Une rencontre pilotée par la Banque panafricaine Ecobank. L'événement réunit Banque de la Place, investisseurs et opérateurs économiques. Principal enjeu, financer des projets miniers structurants comme Simandou. L'accès facile à l'eau. Les concessions scolaires de Dabola, la fédération d'Enkadi et son partenaire Child Fund remettent officiellement 3 fourrages à certaines écoles primaires. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage. Le Hajj 2025 débute dans quelques jours à la Mecque. Une mission du secrétariat général des affaires religieuses est à Mina. Il est question de s'assurer des conditions d'hébergement et de sécurité pour le bien-être des pèlerins guinéens. C'est tout pour le sommaire. À Conakry, tenue du forum minier, ambition affichée pour cette 2e édition, transformer les richesses du sous-sol guinéen. L'événement regroupe Banque de la Place, investisseurs et opérateurs économiques. Ils réfléchissent sur le financement des projets miniers structurants, notamment Simandou, l'un des plus grands gisements de fer inexploités, avec une réserve estimée à plus de 2 milliards de tonnes. Maïmouna Belagalo, Eugène Dunamo. Mobiliser les acteurs de la finance pour soutenir les grands projets miniers en Guinée, tel est l'enjeu de la 2e édition du Forum minier porté par Ecobank. Après une première édition prometteuse, ce rendez-vous revient avec pour ambition de renforcer les synergies entre banques, investisseurs et opérateurs miniers autour de projets structurants pour l'économie. À travers cette 2e édition, notre ambition est simple. Vous offrir une expérience bancaire inoubliable et devenir la banque du secteur minier en Guinée. Soyez rassurés que Ecobank est pleinement engagé à transformer l'accompagnement bancaire du secteur minier, à soutenir la sous-traitance locale et à renforcer la place de la Guinée sur la carte mondiale des investissements miniers. Simandou 2040, au-delà de tous les discours, c'est un moyen d'ancrer le bénéfice d'une exploitation minière dans l'économie nationale. Donc je souhaite que pour justement avancer dans la réalisation de votre objectif, Ecobank s'implique davantage en amont, dans la recherche et l'exploration. Il y a des risques à prendre là-bas, mais les avantages importants du secteur minier, c'est que quand vous prenez un risque dans la recherche et l'exploitation, ce n'est pas la roulette russe. Il y a beaucoup de chances que vous aboutissiez à un projet concret. Au-delà de Simandou, le forum aborde des sujets clés: gouvernance du secteur minier, transparence, transition énergétique et intégration des PME locales. La volonté de notre président de la République n'est pas de faire fuir les investisseurs, l'utilisation de ces ressources minières. Son désir est plutôt d'inviter ceux qui sont sérieux, soucieux et respectueux du code minier, du code des douanes, du code des investissements et surtout des promesses contenues dans leurs conventions respectives. Ecobank, avec ses 28% de parts de marché sur un total de 28 banques, veut jouer un rôle de catalyseur. Avec plus de 250 participants, cette 2e édition s'impose comme une plateforme incontournable pour débattre des défis et opportunités d'un secteur vital pour l'avenir économique de la Guinée. Fini la 119e session de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. En Belgique, la Guinée participe aux travaux avec la présence de l'ambassadeur accrédité auprès des pays du Benelux. Amadou Touré, Mohamed Souma. Tenue à Bruxelles, en Belgique, de la 119e session de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique, ACPI. La Guinée, représentée par son ambassade dans les pays du Benelux et auprès de l'Union européenne, a brillé par sa participation comme membre des 12 pays sur les 79 États qui comptent l'organisation, a payé partiellement sa cotisation. Nous avons fini sur ces travaux avec succès et avec beaucoup d'espoir. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Guinée a été représentée par l'ambassade de Guinée et nous avons aussi abordé la question des cotisations. Et je peux dire que nous sommes fiers de faire partir des 12 États qui ont payé partiellement leurs cotisations. Et cela fait de nous
un membre actif de cette organisation. Au menu des débats à l'occasion de ce sommet, l'avenir de l'organisation, la situation des cotisations et les arriérés de paiement des pays membres. Une préoccupation pour le Tchadien Moussa Saleh Batraki, nouveau secrétaire général de l'organisation. Nous sommes inscrits dans une dynamique de réforme et c'est ça le sens de mon mandat, c'est de faire en sorte qu'il y ait la confiance qui soit rétablie entre l'organisation et ses membres, mais également entre l'organisation et ses partenaires dans l'Union européenne. Nous sommes prêts à relever le défi avec une équipe que nous voudrions restreindre et ferons tout le nécessaire pour que cette confiance soit rétablie et pour qu'on puisse servir d'ici l'année prochaine nos États membres. Le groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique a pour objectif le développement durable et l'intégration progressive de ces pays membres dans l'économie mondiale, ce qui implique en priorité la lutte contre la pauvreté et l'établissement d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable. Retour au pays. En France, à Koya, dans le Grand Conakry, un nouveau bloc administratif va bientôt sortir de terre. La pose de la première pierre est effective. Le projet, sans doute, va contribuer à changer le paysage architectural de la ville. Mangué Dantoumassouma pour les détails. Dans la préfecture de Koya, l'histoire retiendra que depuis son existence, c'est le CNRD, grâce à la vision de son président, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui a jugé doter cette localité d'un bloc administratif digne de nom. Koya avait soif de ce bloc. Seulement l'avènement du CNRD au pouvoir, à la tête de général Mamadi Doumbouya, parce que lui, s'il promet, il réalise. Que Koya, comme beaucoup de préfectures maintenant, bénéficie des blocs administratifs pour mettre les administrateurs territoriaux dans les meilleures conditions de travail. La réalisation de l'édifice est confiée à la compagnie d'ingénierie et des travaux. C'est un projet qui est composé d'un bloc administratif, un bâtiment principal R+1. Vu le dénivellement du terrain, on sera obligé de serrer un sous-sol qui va servir d'archive. Et il y a un poste de garde qui va servir pour la gendarmerie. Il y a un bloc de toilettes de 6 cabines et un espace à aménager qui aura un parking ouvert et couvert et avec les verdures aussi. Et un espace couvert de dallettes autobloquants. C'est un projet de 8 mois. À partir de maintenant, le compte à rebours a commencé. Il s'agit pour nous d'aller avec précision et avec toute la qualité qu'il faut pour que, au bout du délai exécuté, nous puissions voir jaillir de cette terre un bâtiment qui va abriter les administrateurs territoriaux et tous les services administratifs de Koya pour leur permettre de servir encore mieux les populations de cette préfecture. Cette pose, la première pierre du bloc administratif de la préfecture de Koya, est sans doute l'expression de la volonté du chef de l'État et sa détermination à offrir les meilleures conditions de travail et de vie à chaque citoyen guinéen, quelle que soit la localité. Au même moment, plus de 100 lampadaires et accessoires offerts à Nono, préfecture de Kouroussa. C'est pour électrifier cette partie de la savane guinéenne. Un des fils du terroir, Ousmane Savané, a mis la main à la poche. Plus d'1 milliard de francs guinéens débloqués. Il compte pleinement participer au développement de sa localité. Mohamed Lamine Kamara. La refondation de l'État promise par le CNRD se matérialise progressivement à travers la réalisation d'infrastructures routières, des édifices d'intérêt public et surtout la régularité de l'électricité pour tous. Autant d'acquis qui suscitent l'accompagnement des personnes de bonne volonté à emboîter le pas à cette politique de redistribution de la richesse nationale. D'où cette remise de 100 lampadaires solaires avec accessoires destinés au district de Nono-Oulada dans la préfecture de Kouroussa pour un coût global de plus d'1 milliard de francs guinéens. C'est un geste d'un fils ressortissant de la localité. On a donné ça au village comme cadeau pour qu'on puisse aider à développer notre communauté. Et c'est une façon d'encourager les jeunes entrepreneurs pour aider nous à développer notre communauté. On ne peut pas tout laisser avec le gouvernement, ce que nous aussi on peut faire.
on va faire ça. Aujourd'hui, à Nona-Oulada, plusieurs actions de développement local sont visibles. Des infrastructures sociales de base sont construites ou encore en cours de réalisation. Ce don de panneaux voltaïques vient ainsi renforcer l'élan de progrès amorcé par l'association des ressortissants de ce district. Avec un don de 100 000 poteaux voltaïques d'une valeur de 1,5 milliard. Donc je pense que ce don consiste à électrifier notre village. Il a tout pris en charge des panneaux voltaïques, de l'installation des poteaux qui vont supporter ces panneaux, c'est-à-dire les piédestals, le transport, la main-d'œuvre et une équipe d'entretien qui va être constituée lors de la fête de Tabaski pour assurer la pérennisation et l'utilisation à bon escient de ces dons. Situé à 80 km du chef-lieu de Kouroussa, le district de Nona-Oulada, à travers ses fils et filles, est à ce jour dans une dynamique de transformation en termes d'infrastructures de base. C'est le cas de ce centre de santé qui sera bientôt inauguré et la construction d'un bloc administratif est aussi en vue. Par ailleurs, à Dabola, dans les concessions scolaires, l'accès à l'eau potable se pose comme défi. La fédération d'Enkadi et son partenaire Child Fund se mobilisent. 3 forages sont officiellement remis à certaines écoles primaires du centre urbain de Dabola. Ils ont été installés dans le seul but d'améliorer les conditions d'études dans ces établissements. Silati Kourouma, Marwan Kamara. Fini les calvaires liés à la quête de l'eau potable dans les écoles primaires de Tenkiso, Hermakono et Ketaya dans la préfecture de Dabola. Ces établissements scolaires viennent de bénéficier des forages. Ils sont offerts par l'ONG d'Enkadi à travers son partenaire Chaifon. Ces forages pourraient faciliter l'accès à l'eau potable dans ces écoles pour les élèves et pour les communautés environnantes. La fédération, avec l'appui financier et technique de son partenaire Child Fund Guinée, a rédigé un projet de forage dans les établissements scolaires. Ce projet permet aussi de faire la promotion des règles d'hygiène dans les différents établissements scolaires dotés en eau potable. La fédération a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Il arrive même à payer les enseignants de CEC, c'est-à-dire les centres d'encadrement communautaire. Ils donnent des vélos. Ils subventionnent même pour la révision des candidats. Donc s'ils nous donnent des forages, c'est un de plus. Nous les remercions. À travers ce geste humanitaire, l'ONG d'Enkadi et son partenaire redonnent le sourire aux élèves et encadreurs à travers une source d'eau potable propre et durable. Nous remercions au plus haut niveau Child Fund pour ces efforts inlassables. Nous savons que l'eau, c'est l'hygiène, l'eau, c'est la vie. Nos enfants seront à l'abri des maladies parce qu'ils en feront bon usage. Nous, élèves de Tenkiso, par ma voix, sommes très fiers car l'eau, c'est la vie. La réalisation de ces forages va contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques et améliorer la santé des élèves pour leur bien-être. 900 kits alimentaires, un don des Émirats Arabes Unis aux victimes de la récente tornade dévastatrice à Fria. On retrouve du riz, de la farine et autres denrées de large consommation. C'est le fruit de la bonne coopération entre la Guinée et ce pays de la péninsule arabique grâce au leadership du chef de l'État, Amadou Touré. Comme réponse humanitaire face au drame de Fria, le gouvernement, grâce à la coopération avec les Émirats Arabes Unis, apporte 900 kits alimentaires composés de farine, du riz, de l'huile et autres denrées destinés aux 805 ménages sinistrés recensés par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUSH. Le gouvernement guinéen est là et au chevet vraiment des populations et au chevet des sinistrés. Nous avons été mandatés par notre ministre de venir prendre toutes les dispositions nécessaires pour vraiment appuyer les sinistrés. Donc ça, ce n'est qu'une partie de ce qui est fait. Et l'État aussi est toujours en train de mobiliser d'autres choses que nous allons aussi envoyer, donner à ces populations. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour partager ce moment inoubliable avec vous.
je me fais le devoir de vous transmettre les félicitations de l'État des Émirats Arabes Unis. Aussitôt que nous avons appris la mauvaise nouvelle de la tornade qui est intervenue récemment dans la ville de Fria, nous nous sommes souciés d'une intervention rapide et prompte pour venir exprimer la compassion des autorités compétentes de l'État des Émirats Arabes Unis envers les populations de Fria. Ce don proactif du gouvernement émirati a été facilité grâce au leadership du président de la République générale d'armée Mamadi Doumbouya, que les autorités de Fria ont, au nom des populations, salué, ainsi que la représentation diplomatique des Émirats Arabes Unis en Guinée. C'est l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis qui est venu offrir un don aux sinistrés. Ça nous va droit au cœur. Depuis les premières heures, nous sommes assistés, nous sommes accompagnés, nous sommes aidés par le gouvernement guinéen en sa tête, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ces opérations, depuis le lendemain de ces drames, ont été planifiées et exécutées par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH en tant qu'institution du gouvernement guinéen spécialisée dans la planification et l'exécution des réponses humanitaires appropriées face aux catastrophes naturelles. Humanitaire toujours, cette main généreuse en direction de l'orphelinat Dieu est amour, c'est un don de vivre pour soulager les enfants évoluant dans ce centre. Nabi Kamara. Un geste de cœur pour les enfants de l'orphelinat Dieu est amour. C'est sous ce slogan que le Lions Club Conakry Yara est venu traduire en actes concrets son soutien aux tout-petits de ce centre ici à Nongo. Il s'agit des vivres composés de riz, d'huile et des condiments qui, sans nul doute, les soulageront pendant quelques jours. Il n'y a pas longtemps, nous étions là également pour un don et nous avons promis devant Dieu que s'il y avait les moyens que nous allons revenir. Et Dieu a fait grâce. Nos prières ont été exaucées. Et un bon donateur, une âme généreuse, nous a contactés. Il nous a demandé de faire ce don en son nom et au nom de tous les membres du Lions Club Conakry Yara. Nous comptons faire encore plus, nous comptons faire encore mieux. Et comme on dit, au Lions Club Conakry Yara, nous ne sommes pas que des âmes généreuses, nous sommes également un pont entre les bonnes personnes, les âmes généreuses, pour pouvoir toucher plus de personnes dans nos communautés et aider vraiment ceux qui sont dans le besoin. Ce don est venu au bon moment dans ce orphelinat Dieu est amour. D'où cet accueil chaleureux des enfants bénéficiaires qui, par la voix de la fondatrice du centre, ont dit toute leur reconnaissance aux donateurs, le Lions Club Conakry Yara. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Ils ont l'habitude de venir ici avec les dons ici pour nous. Souvent quand ils viennent avec les dons, vraiment c'est merveilleux. Et on leur dit merci, pas seulement les dons que Lions Club fait pour nous. Des fois même ils nous aident aussi pour le loyer, car c'est les grandes difficultés qu'on travaille ici dans notre orphelinat. Nous sommes à location et tout le temps nous sommes embêtés par les propriétaires de la maison pour le paiement des loyers. Vraiment on demande aussi les bons volontaires aussi qui les soutiennent, qui les aident. On les demande aussi merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans la main de Lions Club pour nous arriver ici. Le Lions Club Conakry Yara a promis de répéter le geste en faveur de cette couche sociale qui mérite l'attention de chacun de nous. À la Mecque, le Hajj 2025 débute dans quelques jours, je vous le disais à l'entame. Déjà, une équipe du secrétariat général des affaires religieuses est à Mina. Objectif de la mission, évaluer les installations destinées à accueillir les pèlerins guinéens, ce qui a permis de passer en revue l'hébergement, la sécurité et le bien-être des fidèles durant le pèlerinage. Lancé Koulibaly, Mamadou Babangoura sont sur place. À 7 km de la Mecque, la cité de Mina. C'est sur ce site traditionnel que se dérouleront les épreuves du Hajj 2025, un des piliers de l'islam. Dans le souci de créer de meilleures conditions aux pèlerins guinéens, le secrétariat général aux affaires religieuses a dépêché une mission pour faire l'état des lieux. Le site de Mina est l'un des points fondamentaux du Hajj. Et c'est le lieu où on va passer le plus de temps pour ce qui est des lieux à visiter.
d'où l'importance d'avoir un lieu approprié, adéquat pour abriter les pèlerins guinéens. Les tentes sont hermétiquement fermées et avec des contreplaqués. Ça déjà, c'est un signe pour la conservation de l'humidité qu'il doit avoir à l'intérieur des tentes pour assurer vraiment le bien-être aux pèlerins. Ça, c'est un. Deuxièmement, avant, on avait des ventilateurs qui peuvent charrier vers les pèlerins de l'humidité, de la chaleur, de la poussière, ce qui fait que généralement les gens étaient tout le temps allumés dès l'arrivée à Midan. Ce sont des climatiseurs, c'est des climatiseurs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire la différence entre les tentes qui abritent les pèlerins guinéens et les VIP. Ils seront au total 10 100 pèlerins, aussi bien du côté de la Ligue islamique que des agences privées, à occuper cet espace pendant 3 jours. Tirant les leçons des éditions précédentes, les autorités guinéennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour conférer à ce Hajj un cachet particulier, notamment avec la mise en place des différentes commissions à cet effet. La santé est un pilier fondamental de la réussite de ce Hajj. C'est dans ce cadre qu'une équipe médicale a été constituée. Cette équipe est composée de 40 agents de santé. Vous avez des médecins, vous avez des pharmaciens, vous avez des infirmiers, vous avez des techniciens de laboratoire. Cette équipe est repartie d'abord au départ. Chaque convoi est accompagné par une équipe de 2 ou 3 médecins. Et une fois sur place, comme on est à Maka, au niveau de chaque hôtel, il y a une équipe. Et ces équipes tournent toutes les 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a un service qui continue 24 heures sur 24. Les pathologies, on en rencontre bien sûr. Il y a 2 types de pathologies. Il y a ceux qui sont venus avec déjà des maladies qui sont connues. Il s'agit des gens qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète. Là, c'est des personnes qui sont là, qui sont suivies et qui font régulièrement des contrôles au niveau de ces points de consultation. Et d'autre part, il y a des maladies qu'on attrape ici. C'est souvent le rhume, c'est souvent les diarrhées, les vomissements et puis les douleurs, surtout après les tawaf et autres. Pour l'heure, la plupart des pèlerins guinéens ont déjà rallié les lieux saints de l'islam. Projecteur renouvelé sur un talent de la musique africaine de Guinée, Mamadi Kamisoko, Azaya, comme nom de scène, ce griot de naissance, s'est fait remarquer par ses œuvres sur le plan national et africain, avec plusieurs prix décrochés. Son rêve désormais est de faire le plein de la salle d'Arena Grand Paris. Le projet est validé et la date du 13 décembre est retenue pour la prestation dans la capitale française. Ces mélodies accrochent le grand public, un vrai challenge sur les réseaux sociaux. Le portrait d'un artiste à la conquête du monde, c'est dans ce grand format de Makeme Dunzo. Depuis toujours, la fête de Tabaski est célébrée en grande pompe dans la ville de Kankan. Mais cette année, avec la chanson fétiche de la danse des Manikamori appelée Mamaya, remixée par le messie de la musique guinéenne Mamadi Azaya, incite encore plus les admirateurs de la Mamaya de Kankan. Sur les réseaux sociaux, Kankanais ou pas, chacun se débrouille à faire sortir l'élégance que cette danse impose. Les accessoires qui rentrent dans la prestation des danseurs, commençant par le bonnet, en passant par la canne, la babouche, jusqu'au modèle de l'habit, tous ces accessoires ont tout leur sens. Et ce cocktail de mélange donne une saveur particulière à la mamaya. « 2025 est une année de défi pour Azaya. Reconnu par son style musical, un mélange de rythmes séculaires et de sonorités modernes, cet artiste, auteur, compositeur, arrangeur, musicien et producteur est diplômé en droit à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Après avoir fait ses preuves au pays en solo, il se lance dans la collaboration avec des artistes nationaux et internationaux. Le fils de Hadja Ate Kourouma ne compte pas rester là.
Ce touche-à-tout a réalisé plusieurs concerts à l'international. Pour aller plus loin, Mamadi Kamisoko se prépare pour Arena Grand Paris. Et là, il compte remplir une salle de 9000 places. Un événement prévu pour le 13 décembre. Tellement inspiré, le petit-fils de Balakala et Makura a déjà fait un jet musical sur ce méga concert. Big